Xavier Antonius, bonjour. Vous êtes président de 123 Ventures, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans le financement des PME et notamment dans la promotion immobilière. Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du crowdfunding immobilier. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est le crowdfunding immobilier? Bonjour Marie-Christine, effectivement le crowdfunding, comme son nom l'indique, c'est le financement par la foule. Donc le crowdfunding immobilier permet à la foule, à des particuliers, d'investir dans des projets immobiliers. Longuement réservé aux investisseurs institutionnels, les particuliers, grâce à des plateformes de crowdfunding, peuvent aujourd'hui donc investir dans des projets de promotion immobilière, puisqu'aujourd'hui, la plupart des plateformes de crowdfunding immobilier proposent ces sujets de promotion immobilière. Donc à partir de 1 000 €, aujourd'hui, des investisseurs privés peuvent investir, peuvent co-investir aux côtés d'un promoteur dans un projet de promotion et de vente de programmes immobiliers résidentiels ou de bureaux. À partir de 1 000 €, je l'ai dit, l'objectif de rentabilité, c'est au terme d'un placement de 12 à 48 mois, obtenir un rendement variant entre 8 et 12 %. Voilà les principes de base de ces plateformes de crowdfunding immobilier. Alors quels sont les points à vérifier avant de placer son argent dans une opération de crowdfunding immobilier? 1. La qualité de la plateforme. Vous devez, avant, comparer la plateforme, vérifier si cette plateforme a les agréments nécessaires pour exercer et proposer ce type de produit, vérifier l'historique de cette plateforme, depuis combien de temps elle exerce sur le métier de la promotion immobilière, la qualité de ses gérants et de ses dirigeants dans le secteur de la promotion immobilière. Dernier point important, regardez l'alignement d'intérêts. Beaucoup de plateformes placent ces programmes de promotion immobilière, prennent une rémunération à l'entrée, mais ne sont pas intéressés à la sortie. Et il faut qu'il y ait un alignement d'intérêts de façon à ce que vous puissiez être accompagné, vous, sur la durée de votre placement. Deuxième point important à regarder, la qualité du promoteur. Pareil, son historique sur le métier, combien de réalisations il a fait ces dernières années et sa solidité financière me paraissent des points très importants. Dernièrement, le point le plus important quand on va investir dans l'immobilier, vérifier la qualité du bien, se renseigner sur la qualité du bien, sur son emplacement. Deuxièmement, il faut vérifier les niveaux de sécurité qu'on a sur l'actif. Est-ce qu'au moment où vous avez financé l'actif, il y a bien un permis de construire qui a été purgé? Est-ce qu'il y a bien des garanties financières d'achèvement qui ont été accordées par une banque sérieuse qui vous permettent, quoi qu'il arrive en cas de problème, d'aller jusqu'au bout de votre investissement? Dernier point, encore une fois, vérifiez aussi le type de montage qui est proposé, qui vous est proposé, parce que parfois on vous proposera d'investir en actions ou en obligations. Parfois, votre investissement sera limité à vos apports, et parfois il sera illimité, ce qui veut dire que vous prenez un risque bien plus important que l'investissement de départ que vous avez réalisé. Le crowdfunding immobilier, c'est très alléchant, les rendements sont élevés, ça attire pas mal d'investisseurs néophytes. Est-ce qu'il y a des pièges qui les attendent? Oui, il y a deux principaux pièges. Un, la liquidité. Attention, ce ne sont pas des produits liquides. Au moment où vous rentrez, on va vous indiquer un horizon de sortie qui doit être la date d'échéance de la fin du programme, de la fin de commercialisation. Elle peut durer de 12 à 48 mois. Ça peut déraper et vous pouvez récupérer votre argent bien plus tard que l'horizon de sortie indiqué à l'origine. Très attention sur ces sujets-là. Deuxième sujet, vous l'avez évoqué, il y a un rendement attractif, ce qui signifie qu'il y a un risque associé important. Ce n'est pas de l'immobilier locatif, on n'achète pas un actif déjà construit qu'on va mettre en location, on prend un risque de construction, on prend un risque de commercialisation et il faut avoir donc les mêmes réflexes que sur d'autres placements dits risqués, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier son investissement et limiter son investissement par rapport à sa surface financière globale. Xavier Antonius, merci. Merci à vous.